est 7h41, Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour Christophe. Comment ça va? Eh bien, ça va et toi? Et vous? Pardon, ça commence. Ouais, c'est vrai, super, écoutez. Bon, super. alors ce matin, vous revenez sur le moment inédit de télévision avec Laurence Ferrari hier sur CNews. Ah oui, grave, j'ai kiffé ma tête. Alors, un moment comme on les aime, hein, imprévu et sincère comme ça. Bon, alors Laurence Ferrari a interrogé Éric Diard sur les déclarations récentes de Marlène Schiappa. En réponse, le parlementaire a qualifié la ministre d'hystérique. Ouais, normal, tu sais. Genre en mode, il souriait, en plus, il était là, ouais. Mais alors attention, notre Lolo, elle s'est pas laissée faire. Hein. Ouais, Laurence Ferrari lui a immédiatement reproché ce terme. Ah, mais direct. En 2 secondes. Alors, une Ferrari, hein, notre Laurence. Ouh, voilà, très bon jeu de mots dès le matin. Non, mais là, je plaisante pas. Vraiment, genre en face, il a pas eu le temps de finir sa phrase, le rico. Elle l'a taclé, déjà, en lui disant que c'était pas tolérable d'utiliser ce mot au sujet d'une femme en politique. Ouais. Elle lui a aussi demandé de commenter le fond et non la forme du discours de la ministre. Ouais, bon après le fond, c'est un discours de Marlène Schiappa. Hein. Non, je plaisante dans leur santé. Non, mais c'est une boutade en plus. C'est une boutade avec Madame la ministre Marlène Schiappa que nous recevons d'ailleurs ce dimanche dans Forum Radio J au micro de Frédéric Aziza et j'aurai là le plaisir de lui tirer le portrait. Donc ça c'est sympa. Pardon, hein, Ilana, vous permettez, je fais ma pub. Et je veux aussi. Mais non, mais c'est aussi pour faire un petit peu la pub de votre confrère. C'est un petit jeune, Aziza. Voilà, faut l'aider à se lancer. Un petit coup de pouce. Qu'est-ce que ça vous coûte? Voilà. Mais je vous en prie, Judith, faites comme chez vous. Bon, on revient à Laurence Ferrari. Oui, alors on en est où dans le moment? Donc là, le Éric Diard, il a d'hystérique. Laurence Ferrari qui le recadre immédiatement, bam, au sujet donc de cet adjectif, hein, intolérable selon elle. Et là, le petit loup en face, il croyait qu'il allait pouvoir continuer sa phrase en mode tranquille pépère, tu vois. Mais pas du tout. Parce que ça, c'était sans compter sur notre Laurence Sparks. Hein. Elle a continué en lui disant qu'en 2020, ça c'est fini, qu'on peut plus laisser passer cet argument d'hystérie. Et alors attendez, parce que c'est pas fini. Alors là, donc vous vous dites, ah bon, mais qu'a bien-il pu se passer ensuite? Oui. Et ben alors dites-le. Non mais attendez, Ilana, vous êtes pas bénévole dans cette radio, que je sache. Ah bon, mais qu'a-t-il bien pu se passer ensuite? Oula, Actor Studio. D'accord. Oui, Christophe, allez-y, faites-le aussi. Qu'a-t-il bien Oh là là, voilà, d'accord, très bien. Donc art dramatique, quand tu nous possèdes. Donc voilà, bon, alors je vais vous le dire. Donc, alors, mes 2 grands acteurs du matin, je sais plus quoi foutre avec vous. Non mais bon, je vais continuer mon histoire. Donc ce qui s'est passé ensuite, eh bien messieurs dames, c'est que Laurence Ferrari lui a carrément demandé de retirer le mot, c'est-à-dire qu'elle a keblo l'émission. Et en face, l'autre, il était là, je te calme. Il lui a dit, y a pas de je frérot, tu vois. Elle lui a dit, vous retirez. Alors attention, parce que sa bouche, elle disait en français, vous retirez, mais son regard, alors là, je te dis, son regard, il parlait plus français, là. Il était là en mode, écoute-moi bien, Nadine Bébek. Tu retires ou là, je te perfore une couille avec mes loups boutins. Et le gars en face, il s'est mis à transpirer, donc on voyait bien dans ses yeux qu'il était en train d'appeler sa mère en même temps. Et comment ça s'est terminé alors? Ah, vous avez kiffé l'histoire, hein, vous voulez savoir maintenant, vous êtes à fond. Ah oui. Et le Eric en face, il a changé sa formulation, c'était donc une façon de retirer. Voilà, hein, donc, et puis en plus, on a appris qu'aucune perforation de testicules n'a été recensée aux urgences, donc tout va bien. Bon, et pourquoi ce terme est profondément misogyne selon vous, Judith? Alors, pour rappel, hystérie vient du grec uota qui veut dire utérus. Alors en gros, ça décrivait Christophe, hein, ça vous pouvez pas comprendre tout ce qui est utérus, tout ça, mais je vous le dis, ça décrivait une condition typiquement féminine des femmes qui ne pouvaient donc plus se contrôler, qui souffraient de crises de nerfs et d'excès. Et là vous me direz c'est marrant, enfin moi je vous le dis c'est marrant, vous voyez pourquoi? Parce que bizarrement ça m'arrive à moi aussi ce genre d'excès et de colère, et bizarrement à chaque fois il y a mon mari pas loin qui vient de faire un truc hyper énervant. Y aurait-il une relation de cause à effet? Je sais pas si en tout cas derrière chaque grand homme se cache une femme, mais je peux vous dire que souvent derrière chaque grand hystérique se cache un homme qui l'a bien cherché. Voilà. Donc on se quittera sur une note quand même du docteur Delcourt que j'ai trouvé intéressante parce que je ne suis pas qu'un clown, Ilana. Et je vous cite ce qu'il dit. L'hystérique, et là il parle des femmes, donc hystérique à travers l'histoire, l'hystérique a été réduite à ses symptômes. Or il s'agissait à l'époque où les femmes étaient bâillonnées d'exprimer avec son corps des choses qu'elles n'avaient pas le droit de dire. D'accord, merci beaucoup Judith sur cette note. Ouais. Judith qui est très cultivée, hein, elle nous en apprend tous les jours sur Radio J. Là vous saviez que les femmes qui étaient diagnostiquées hystériques se faisaient interner quand même. Ah non mais c'est terrible. Allez regarder un petit peu ce qui s'est passé dans la psychiatrie ces derniers siècles. Docteur Freud. Oui, mais vous croyez pas si bien du siècle dernier jusqu'à des années encore très récentes, que dire même dans certains pays, Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'était l'élan féministe de la fin de semaine. On vous retrouve dès demain, Judith Mergui, il est 7h45, c'est tout de suite le rappel des titres avec vous, Christophe Darrin.